À l'heure où je vous parle, nous sommes près de 7 milliards d'habitants sur Terre. Ça, vous le saviez. Mais à votre avis, quelle est la densité mondiale de population au kilomètre carré? Je vous laisse réfléchir. 51 habitants environ. Pas énorme finalement. À Marseille, nous sommes près de 3400 habitants au kilomètre carré. Remarquez, à Tokyo, ils sont près de 6000 habitants au kilomètre carré. Ça nous laisse de la marge. Mais quoi qu'il en soit, il faut repenser la ville et l'environnement. Et ça, c'est une mission pour le LPED. En 2006, le monde a dépassé les 50% d'urbanisation. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50% aujourd'hui d'habitants qui vivent dans des zones urbaines. Dans certains continents, bon, en France on en est à peu près à 85%, mais dans certains continents, en Amérique latine en particulier, dans certaines zones d'Asie, on dépasse les 90%. Donc vous vous rendez compte qu'un des grands problèmes aujourd'hui de la relation, de ce que travaille notre laboratoire, de la relation entre population et environnement, c'est la question de la concentration. Les populations sont de plus en plus concentrées dans d'immenses métropoles qui posent d'énormes problèmes, évidemment, d'artificialisation en particulier. Si on prend des villes comme Mexico, comme Sao Paulo, ce sont des villes qui sont étendues sur près de 90 km, 100 km parfois, donc une distance qui serait de Marseille à Saint-Tropez. Et on a des milliers de gens qui évidemment ne voient jamais la campagne, vivent de façon tout à fait particulière et donc ont des modes de relations totalement urbaines qui sont des modes de relations sociétales qui sont aujourd'hui très différents de ce qu'on pouvait encore voir il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous avons besoin de mesurer la nature, nous avons besoin de mesurer le climat, la biodiversité, etc. Mais nous avons surtout besoin de mesurer la société et surtout la manière dont la société s'articule à ces différentes variables de l'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est le travail au jour le jour sur effectivement ces notions de perception, de comportement, de pratique autour de l'environnement. Parmi les couleurs de ce nuancier, il y en a une qui vous intéresse? Je suis sociologue de l'environnement, c'est-à-dire que je m'intéresse aux interactions entre la nature et la société. Et les couleurs vont avoir une importance quand on aborde le sujet de la nature, enfin du rôle et de la place de la nature en ville. Donc effectivement, les couleurs vont faire référence à la visibilité ou la non-visibilité de cette nature dans la ville, puisque c'est un champ contemporain de la recherche qui est celui de l'écologie urbaine. Ce qui a été très étonnant au niveau de la recherche, c'est l'importance des espaces végétalisés dans la ville. C'est-à-dire que quand on se balade dans Marseille, on a plus une représentation d'une ville méditerranéenne, la ville blanche, puis c'est renforcé aussi par le massif des Calanques, etc. Alors que notre carte montre qu'il y a beaucoup d'espaces végétalisés dans la ville, mais la spécificité, c'est que ce vert a un statut essentiellement privé, c'est-à-dire que ce sont des jardins privatifs qui cachent quelque part ce vert derrière des murs. Et là, c'est aussi une caractéristique du jardin méditerranéen, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert, mais qu'il est caché derrière des murs et qui relève de l'intime et de la sphère familiale. La nécessité de réintroduire des couloirs de végétation qui ont des avantages multiples. Un des avantages, c'est effectivement de rendre la ville plus conviviale, plus verte, avec un cadre de vie beaucoup plus intéressant. L'autre avantage, c'est la question des transports, parce qu'avec des coulées vertes, par exemple, on peut aménager des pistes cyclables, donc on peut désengorger un certain nombre de problèmes de transport. Et puis le troisième aussi, du point de vue purement environnemental, c'est la possibilité de réintroduire de la biodiversité dans ces coulées vertes, donc de favoriser l'entrée de la biodiversité dans la ville.
Les grands enjeux du laboratoire aujourd'hui tournent autour de cette interaction entre la société, les populations et leur environnement, avec une question centrale qui est celle du développement. Aujourd'hui, quel modèle de développement doit-on avoir pour favoriser cette relation entre la population et l'environnement ?